Bonjour, bienvenue à la carrière de Lomprey. Je suis Kevin, administrateur du musée du marbre de Rance et secrétaire de Paleontologica Belgica. Je vous emmène aujourd'hui pour découvrir la géologie de la carrière. Ici dans la carrière, on trouve aussi un vaste éventail de différentes roches qu'on appelle lithologies. Et ces lithologies, surtout le calcaire massif, est très intéressant d'un point de vue économique et industriel. Mais toutes les autres lithologies, toutes les autres roches sont aussi intéressantes, mais du point de vue scientifique. Sur le terrain, on peut faire la distinction entre différents types de roches, comme par exemple l'argile, que vous voyez ici, le schiste, ici provenant de la formation de Matagne, le calcaire schisteux, les nodules en calcaire, encrustés aussi d'une petite croûte de schiste, et ensuite le calcaire massif. Chacune de ces lithologies s'est formée dans des conditions différentes. Elles sont donc représentatives des changements environnementaux. On pense par exemple à la fluctuation de l'oxygène ou de l'acidité dans l'eau de la mer, mais également aux variations de matières organiques et inorganiques. On ne se rend pas compte, mais en se promenant ici dans la carrière, on nous retrouve en fait au tout milieu d'un fond d'océan il y a 380 millions d'années. Une époque qu'on appelle le Dévonien et plus particulièrement le Franien. Les couches que vous voyez ici en arrière-plan ont été déposées de façon horizontale dans une mer au sud de l'équateur. Le fait que nous les trouvions ici de façon inclinée chez nous est la suite de mouvements tectoniques qui sont à la base de la création de montagnes. Nous appelons cela l'orogenèse en géologie, et plus particulièrement l'orogenèse hercynienne. Cette orogenèse est responsable des différents massifs que nous connaissons en France sous le nom de massif de Armoricain ou les Vosges, mais également en Allemagne comme Eifel et le Harz, et ici en Belgique, les Ardennes. Voilà, nous sommes ici face à un grand massif corallien que nous appelons un bioherme. Nous voyons cela au fait que les couches sont non stratifiées, donc quand on va dans les couches supérieures, elles sont bien stratifiées. Ici, nous sommes face à une entité corallienne. Ici à Lomprey, nous avons trois formations. La formation des Grands Breux, la formation de Neuville et la formation de Matagne. Ces formations, nous les distinguons sur base de leurs différents caractères lithologiques et nous les nommons d'après les différents villages aux alentours où nous pouvons retrouver les coupes représentatives de chaque formation. La carrière exploite principalement les roches calcaires de la formation des Grands Breux. Cette formation est recouverte de couches plus argileuses où les fossiles sont bien mieux conservés. C'est donc pour nous paléontologues une occasion unique pour pouvoir découvrir des fossiles remarquables. D'un point de vue scientifique, la formation de Matagne est très intéressante parce qu'elle peut être corrélée avec une masse mortalité, un événement de masse mortalité même qu'on appelle le Kellwasser Event. La masse mortalité que nous observons lors de l'événement Kellwasser a engendré une acidification de l'océan. Cette acidification se manifeste sous forme de l'élément soufre, une augmentation en fait de cet élément dans l'océan. Ce soufre se manifeste aujourd'hui dans les fossiles sous forme de pyrite, un minéral à base de fer et de soufre. De nombreux fossiles que nous trouvons dans la carrière sont donc entièrement pyritisés. Voilà, ici nous observons une accumulation de brachiopodes typique pour cette formation de Matagne. Dans la carrière, nous observons deux grandes failles dont on peut en voir une ici en contrebas dans la carrière. Elles ont connu une très intense activité hydrothermale qui est à la base de différents minéraux comme la barite et la calcite.
Ce qu'on voit ici, c'est la formation de Grand Preux avec au milieu une dépression. Dans cette dépression, les couches supérieures et donc plus jeunes des formations de Matagne et Neuville se sont affaissées. Le fait que ces couches se trouvent latéralement au même niveau peut donner l'impression qu'elles sont toutes du même âge. Cependant, nous faisons la distinction sur base des caractères lithologiques et de leur contenu fossilifère. Chaque couche contient donc des informations cruciales sur la composition du fond marin à un certain temps. Et c'est grâce aux fossiles et grâce aux données géochimiques que nous pourrons mieux comprendre les changements environnementaux de l'époque.